10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est comme vous si vous étiez sur les grands écrans de Varsovie. C'est parti à l'instant même avec le coup d'envoi pour les Italiens. Il y a Gomez au deuxième poteau, il y a Schweini qui réclame le ballon au premier poteau et le ballon pour le Verratti, la frappe, le but. Oh, quelle occasion d'Hummels! Et le ballon qui est sauvé par Pirlo sur sa ligne, qui redonne ce ballon dans les gants de Buffon. C'est totalement inespéré pour les Italiens. Cette première grosse occasion, capitaine Larquet, qui dira attention, les Allemands sont tous concentrés vers l'axe du terrain, peut-être avec la montée de Boateng, ça va permettre le décalage. Voilà qui est fait. Boateng qui va la mettre en réparation. Buffon, ouais, il a failli la mettre contre son camp. Il a failli la mettre contre son camp. Barzagli, Buffon, qui vient lui pousse dans les pieds. Ça passe à côté, à quelques centimètres du poteau gauche. Des buts italiens. Marquisio qui va peut-être enchaîner par la frappe. Non, il va s'appuyer sur Cassano. Cassano qui revient derrière avec le très bon travail de la part de Montolivo. La frappe, elle sera captée par Neuer sans aucun souci. Bonne frappe en tout cas de la part de Montolivo. Quelle belle cette frappe de Cassano, pardon capitaine, mais elle est captée impeccable. Impeccable de la part de Neuer. 18 minutes de jeu, 0-0 entre l'Allemagne et l'Italie. Elle est très belle, elle est même très belle. Chiellini qui récupère ce ballon, l'entrée là sur la réparation. Chiellini avec peut-être le soutien de Cassano qui va essayer de se retourner. Il a été accroché par Hummels, il réussit à centrer. Balotelli, se prend un peu les pieds dans le tapis, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a une perte de balle en milieu de terrain. Non, le défenseur central qui remarque ce qui va Balotelli. C'est Hummels. On a l'impression qu'il ne saute pas. Il y a Stuber qui est au marquage de Balotelli. Il y a Hummels qui se trouve sur l'action avec Cassano. Il ne saute pas, Stuber. Il fait écran. Il fait écran. Regarde, il a passé les bras. Il ne saute pas du tout. Il s'occupe du joueur. Il est battu par la trajectoire. Tu vois, écoute-moi quand je te dis que Balotelli est un danger pour les Allemands. Attention, Cassano. Montolivo dans la surface de réparation. Il ne peut pas enchaîner par la frappe. Et s'il frappe pied gauche, c'est mieux, Jeannot. Mais oui, c'est dommage. Même pour les Italiens. S'il la pousse, il peut. Il a voulu faire crochet intérieur. Toujours 1-0 pour les Italiens. Balotelli n'est pas en jeu. Balotelli, le doublé. Le doublé de Balotelli. Le deuxième but pour l'Italie. Il a tombé le maillot. Il va prendre le carton jaune. 2-0 pour l'Italie. Balotelli. 2-0 pour l'Italie face à l'Allemagne. Et ça fait 2 buts pour Balotelli ce soir. Jeannot, qui est-ce qui balance le caviar là? Ça fait 3 buts pour Balotelli. Qui est-ce qui envoie le caviar là? Pirlo, non? Il part de loin, le caviar de Pirlo. C'est pas Pirlo, messieurs. C'est Montolivo. Il me semble. Montolivo, pas de hors-jeu. Si c'est Montolivo, oui, c'est pas Pirlo. Je ne le reconnais pas avec ses chaussures. Ce sont les chaussures orange de Montolivo. Absolument. Mais quel caviar, avec un ballon un petit peu rétro qui tombe. Cette fois-ci, il réussit et son contrôle et sa conduite de balle et sa frappe qui part pleine les lunettes. 2-0. Ah là là. Et puis avec un exercice, comment appelle-t-on ça, tu sais, la gym là où il est mis, la musculature. Ce que tu fais, Jeannot, tu sais. Je le cache, mon cimetière poulet, moi. Qu'est-ce que tu crois? J'ai pas les tablettes de chocolat, moi. Oh là, quelle surprise. Avec Stéphane Lannoy qui va siffler la fin de la première période. Voilà qui fait. C'est la mi-temps ici, avec des sifflets des supporters allemands. Mais aux supporters polonais aussi qui avaient choisi leur camp ce soir. Ça fait mon bonheur, Jeannot. Balotelli 2-0, capitaine Larquet. Ça fait mon bonheur parce que j'ai Garriguette et Chantilly. 20e minute, Cassano pour la tête de Balotelli. 36e minute, Montolivo la passe en profondeur pour Balotelli. 2-0, 3 buts pour Balotelli qui est en tête des classements des buteurs. Zagoev, le russe, Mandzukic, le croate, Cristiano Ronaldo, le portugais, et Mario Gomez qui peut marquer encore un but ce soir, encore par rapport au début de la compétition, parce que c'est 0. Et ça nous fait donc 70 buts marqués depuis le début de la compétition. C'est la mi-temps, 2-0 pour l'Italie. À tout de suite sur RMC. Qui va sortir? Il me semble que Podolski va sortir et sans doute également Tony Kroos. C'est Mario Gomez, effectivement. Mario Gomez qui sort, Miroslav Klose qui entre, et donc c'est bel et bien Lucas
Lukas Podolski qui est sorti et l'entrée en jeu de Marco Reus, le joueur du Borussia Mönchengladbach qui a signé au Borussia Dortmund pour 17 millions d'euros et qui était titulaire lors du quart de finale contre les Grecs. Il fait donc son entrée, il va se poster sur le côté droit de l'attaque. Toni Kroos va prendre le côté gauche, Mesut Özil le meneur de jeu et Miroslav Klose bien entendu va prendre la pointe de l'attaque de la Mannschaft. C'est parti en deuxième mi-temps tout de suite. C'est parti, effectivement, le coup d'envoi de la seconde période. Philippe Lahm à 25 mètres, Philippe Lahm s'appuie sur Kroos. Lahm, la frappe. Oh, il a trop enlevé. Quelle occasion pour l'équipe d'Allemagne. Philippe Lahm parfaitement servi par Toni Kroos qui enroule, qui enveloppe un petit peu trop son ballon et ça passe au-dessus. Les Allemands qui tentent le forcing, les Allemands qui tentent d'accélérer dans la surface de réparation avec Özil. Özil qui est passé, il n'y aura pas de faute. Özil, la passe en retrait avec peut-être le travail dans la surface de réparation de la part de Khedira. Le ballon sera dégagé par les défenseurs italiens. Ouais. Diamanti qui va rentrer avec son numéro 22, Jérôme, à la place de Cassano pour les Italiens. Le joueur de Bologne effectivement qui remplace Antonio Cassano qui sort très tôt dans cette rencontre. C'est un à l'heure de match, oui. Ouais. Bon, c'est vrai qu'il était sorti très tard contre l'Angleterre. Balotelli qui récupère le ballon de la part de Marquisio. Balotelli qui passait, il a crocheté l'âme. Balotelli dans la surface de réparation. Balotelli. La frappe, elle est trop croisée. Il a les crampons chaud bouillant. Balotelli, l'auteur du doublé, 2-0 pour l'instant pour les Italiens. Après quasiment l'heure de jeu. Trop croisé mais bien appuyé et il a bien pris son ballon. La puissance y était, mais la précision, c'était quasiment impossible de marquer là. Et il était dans un angle relativement fermé. Bon, attention quand même avec Marco Reus. Servi par Özil. Il y a une faute sur Marco Reus. Une faute signée Bonucci juste devant l'arc de cercle de la surface de réparation. Bonucci qui prend un carton jaune de la part de l'excellent Stéphane Lannoy qui vraiment réalise une bonne partie dans cette demi-finale historique pour l'arbitrage français avec à côté du ballon Schweinsteiger, un peu plus 23 ouais, 22 plus la TVA, oui, 24 allez, 24 mètres, mais 24 mètres ça veut dire... ou alors le pied droit de la part de Reus. Il y a également Schweinsteiger qui est pas loin, il y a Kroos également qui est à côté du ballon, c'est semble-t-il Reus, le joueur de Gladbach qui va jouer la saison prochaine à Dortmund, comme vous l'a expliqué Jérôme Sion quand il est entré sur le terrain. Pied gauche de Özil ou pied droit de la part de Reus. Schweinsteiger pour qui se télescope pas peut-être de la part de Reus, elle est bien frappée, la transversale, il est touché par le gardien Buffon qui la détourne sur la transversale. La frappe de Reus, c'est un corner à suivre pour les Allemands. Il a un petit peu de mal, qu'est-ce qu'a changé Gad Elmaleh d'ailleurs au passage, il a un peu ressemblant complet, Gad Elmaleh qui a d'ailleurs tweeté à ce sujet lorsque Montolivo a marqué l'autre jour avec la Squadra Azzurra. Thiago Motta qui fait donc son entrée en jeu, le joueur du Paris Saint-Germain à la place de Montolivo. 63 minutes de jeu, 2-0 pour l'Italie. Thiago Motta va donc se placer en soutien de Balotelli et de Diamanti. La touche à venir pour Chiellini. Diamanti qui peut lancer. Marquisio, le 3-0 juste à côté. Quelle occasion de définitivement s'envoler vers Kiev et la finale de l'Euro pour les Italiens. Marquisio un petit peu en bout de course qui n'arrive pas à assurer sa frappe du pied droit. Et justement, tu parlais de Di Natale et le buteur de l'Udinese qui va faire son entrée sur la pelouse du Stade National de Varsovie. Tant qu'il n'était pas blessé, tant qu'il n'était pas indisponible. Et on va protéger Balotelli. On va protéger Balotelli pour ne pas prendre le moindre risque. Et Boateng est donc sorti. Entrée en jeu de Thomas Müller. Option très offensive. Schweinsteiger va carrément jouer libéraux avec Hummels et Batshuber à ses côtés. Et on va jouer avec Thomas Müller quasiment dans une position de latéral. Mais surtout en tant que piston. C'est un petit peu une défense à 3 que nous concocte Joachim Löw pour cette fin de match. Thiago Motta pour Pirlo. Derrière lui Khedira. Pirlo à l'aveugle avec De Rossi. C'est bien joué avec peut-être Marquisio dans la surface de réparation qui crochette. Marquisio peut-être qui va pouvoir s'appuyer. Crochet du droit. La frappe. Il peut lui en vouloir. Il part Di Natale. Il peut lui en vouloir. Capitaine. Et avec Diamanti qui récupère ce ballon. Il n'y a pas de position de hors-jeu. Di Natale. Et non, ça passe à côté. La frappe de Di Natale.
finale et la balle de 3-0 à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Philippe Lam, la tête très très longue en direction de Klose, il n'y a pas de hors-jeu. Klose qui peut centrer vers Hummels. Oh, la reprise et la parade encore, la parade de Buffon. Décidément, les Allemands n'y arriveront pas. Hummels avec un contre favorable, on rentre presque à la surface de réparation pour trouver la tête de Khedira. Khedira, le ballon qui on réclame une main, il y aura penalty. Qu'est-ce qu'il dit Stéphane Lanois? Penalty pour les Allemands, penalty pour les Allemands. Il y avait une main sur le centre, une main de la part d'un défenseur italien. Allez, le penalty pour les Allemands, Mesut Özil pour le tirer. Mesut Özil face à Gianluigi Buffon, les pas d'élan et c'est dedans. 2-1, la réduction de l'écart. Et ça va vivre sans doute 2 minutes complètement folles. L'Allemagne qui revient dans ce match. Plus qu'un but de retard pour les Allemands. Oh, longtemps, on les a sentis incapables de rire. Est-ce trop tard pour la Mannschaft? On va le savoir dans quelques secondes. 2-1 en tout cas pour l'Italie. Pour l'instant, le jeu est dans la moitié de terrain allemande avec Pirlo qui va contrôler le ballon. Ouais, Pirlo qui fait le bon choix derrière lui, bien entendu, avec De Rossi. L'expérience. Pirlo qui part le ballon récupéré par Schweinsteiger avec un tacle. Attention, ce ballon de Khedira. Il y a une faute. Monsieur Lanois qui va revenir à ce coup franc au niveau de la ligne médiane. Neuer qui prend ses jambes à son cou. Ils ont cru qu'il avait sifflé. Vers la surface de réparation. Jeannot, le dernier coup franc, il est pour Schweinsteiger. Schweinsteiger qui va la mettre sur le côté droit avec Khedira. Stéphane Lanois qui va siffler. C'est terminé. Tout le monde est sur la pelouse. Tout le monde côté italien. Tout le monde des Italiens sur la pelouse. Tout le monde va se retrouver pour fêter cette qualification pour la finale de l'Euro 2012 entre l'Espagne et l'Italie grâce à ce doublé de Balotelli à la 20e et à la 36e minute. Ce sera Espagne-Italie dimanche à Kiev. 31e confrontation. 8 victoires pour les Espagnols, 12 matchs nuls et 10 victoires pour les Italiens qui font partie jusqu'alors avec l'Angleterre, avec le Portugal et avec l'Argentine en match amical des rares équipes à avoir battu l'Espagne. C'était un 2-1 le 8 décembre 2010.